Alors donc c'est le Mahamar de Tafshin Memhe 45 où le Rabbi s'attarde sur le 15e paragraphe du Mahamar de Bachilegani, le Hemsher Bachilegani de Tafshin Yud. Donc le dernier Mahamar que le Rabbi précédent a distribué avant de quitter ce monde, et donc le Rabbi a dit à travers cette providence divine où le Rabbi précédent il demande d'étudier ce Mahamar et le Shabbat de Yudjvat, le Rabbi précédent quitte ce monde. De là, le Rabbi a vu un signe comme si c'était ça qu'il faudrait étudier, justement, comme c'est que le Rabbi précédent a dit voilà ce qu'il faut étudier pour mes istalkot, pour le jour de mes disparitions. À l'image où on fait pareil pour le Mamar de Batat Tetzavé, qui est le dernier Mamar que le Rabbi a distribué avant de tomber malade. De là, on voit que dans ce Mamar, il y a le message que le Rabbi voulait délivrer pour la période après Gimel Tammuz. Donc là, le Rabbi il a vu de ce Mamar tout le message et la Avodat Hashem de la 7e génération. Parce qu'il y a 7 générations, depuis l'Admor Zaken jusqu'au Rabbi, que le 7e Rabbi. Donc le Rabbi, à travers le Mamar de Bachilegani de son beau-père, il a vu dans ce Mamar, dans ces Mamarim-là, le programme du service de Dieu de la 7e génération. Donc on commence. Bachilegani Achotikala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, Mevi Baal Ilula, et le Baal Ilula, donc le Rabbi précédent, dans son discours qu'il a publié pour le jour de Saïloula en l'année 5750, 1950-5710, Mamar à Midrash Rabba Bimkomo, l'enseignement du Midrash Rabba, qui nous dit quoi? Les Gani, les Gnouni. Quand il est marqué dans Shir Hashirim que je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, donc c'est le mari qui parle, il s'adresse à la fiancée. Donc c'est Dieu qui parle, il s'adresse au béni Israël. Il dit je suis venu, c'est au passé. Donc c'est-à-dire que j'étais déjà là, dans mon jardin. Donc les Gani dans mon jardin, les Gnouni, de ma demeure. Les Makam, Shaya et Kari Betrila, à l'endroit où j'étais essentiellement là-bas au départ. Donc en réalité, quand le mari s'adresse à la fiancée en disant je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, ça signifie que Dieu s'adresse au béni Israël et nous indique je suis venu dans mon jardin. Ça veut dire qu'au départ, j'étais là. Pas je viens. Je suis venu, j'étais déjà là dans mon jardin et les Gani, les Gnouni, à l'endroit où je suis essentiellement là-bas. Des Kar Shrina Betarteni Maïta, parce que l'essentiel de la Shrina, de la résidence de Dieu, était justement en bas. Beaucoup plus que dans tous les mondes spirituels. Étant donné que le but de la création, c'est ce monde, ça signifie que toute la volonté de Dieu, c'est dans ce monde-ci. Et puisque la volonté de Dieu, le but de la création, c'est ce monde-ci, ça signifie que c'est là-bas, c'est ici, qu'on peut retrouver toute l'essence de Dieu, beaucoup plus que dans tous les mondes spirituels. Dans tous les mondes spirituels, on a des dévoilements divins. Les dévoilements divins, c'est exceptionnel, c'est grand, mais ça reste insignifiant vis-à-vis de l'essence de Dieu. Par contre, où est-ce qu'on a la Shrina, où est-ce qu'on a la résidence de l'essence même de Dieu? Dans ce monde. C'était ça au départ. L'idée à Maasim Abichir Itsuim. Maintenant, malheureusement, à cause des mauvaises actions, en commençant par le Chet Sadat, en commençant par la faute de l'arbre de la connaissance, ensuite par la faute de Caïn qui a tué Abel, ensuite par toutes les autres fautes de toutes les générations. Alors, Alta, Nistalka Ashrina Me'aretz Lerakia, alors la Shrina a disparu, s'est élevée de la terre vers jusqu'au ciel. Va Lerakia a Jvi jusqu'au 7e ciel. C'est qu'il y a 7 cieux. Et donc, en réalité, au fur et à mesure des générations, à cause de chaque faute commise dans les générations, ça a repoussé encore et encore la Shrina jusqu'à atteindre le 7e ciel. Et ensuite, se sont tenus 7 Sadikim. Ils ont, grâce à leurs bonnes actions, ils ont fait descendre la Shrina du 7e ciel jusqu'à Acheba Moshe, jusqu'à Kevin Moshe Rabbeinu. Shua Jvi, qui est le 7e. Rol Ajvin, Chavivin, et tous les 7e, ils sont chéris. Voridalar, et ça fait descendre la Shrina ici-bas. Donc c'est qui les 7 Sadikim? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Donc chaque Sadik, en commençant par Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, par ses bonnes actions, par ce qu'il a fait en répandant la connaissance de Dieu dans le monde, il a permis de descendre la Shrina d'étape après étape. Avraham, il a fait descendre du 7e au 6e, Yitzhak, il a fait descendre du 6e au 5e, Yaakov, il a fait descendre du 5e au 4e, Lévi, il a fait descendre du 4e au 3e, Kehat, il a fait descendre du 3e au 2e, Amram, il a fait descendre du 2e au 1er, et Moshe Rabbeinu, il a fait descendre du 1er ciel à la terre.
Vaïnu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Shrina du ciel à la terre? Est-ce que ça signifie qu'il a joué le même rôle que tous les autres qui l'ont précédé? Non. Même si on pourrait dire que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a provoqué? De faire descendre la Shrina du premier ciel à la terre. Mais kalma comme stam. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a fait descendre la Shrina du ciel. C'est-à-dire que pas il a fait descendre du premier ciel d'un niveau à un autre niveau. Non, il a fait en sorte que la Shrina descende là où elle doit être. Tous les autres tzadikim, même s'ils ont fait descendre la Shrina, ça reste quand même une influence qui ne nous concerne pas à nous directement. Nous qui sommes sur terre, ce qui nous intéresse, c'est que la Shrina soit sur terre. Donc même si Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., on fait descendre la Shrina de ciel en ciel, pour autant, ça reste dans le statut de ciel. Ce n'est pas quelque chose qui nous a apporté à nous qui vivons sur terre de façon directe. Daïnu miklalut inyanarikim el haaretz. Moshe Rabbeinu, lui, il a fait l'essentiel. Et on le voit ça, même par rapport à comment ça a commencé la disparition. La plus grave des fautes, c'est la faute de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a ouvert la porte à l'élévation de la Shrina. Elle a ouvert la porte de passer la Shrina de la terre au ciel, et donc ça laisse la possibilité à ce que la Shrina puisse continuer à monter. Mais la plus grande des gravités, c'était quoi? C'était le commencement. Là où on a ouvert la porte à la disparition, à l'atténuation de la présence divine ici-bas. À l'inverse, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., qui ont fait descendre la Shrina, l'essentiel s'est opéré par qui? L'essentiel s'est opéré par Moshe Rabbeinu, parce que l'essentiel c'est quoi? C'est Ikar Shrina Beter Tenimeta, que l'essentiel de ma Shrina se trouve ici-bas. Donc même s'ils ont fait descendre des ciels en ciel, Moshe Rabbeinu, il a fait changer le statut. C'est passé du ciel, des cieux, à la terre. Alors que les autres, c'est resté dans le domaine des cieux. Et c'est ça en réalité toute la voda des tzadikim. On parle de Moshe Rabbeinu, on parle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et donc, on pourrait se dire que ça, c'est réservé aux tzadikim de l'époque. Vient nous dit le Rabbi, que cette mission qui consiste à faire résider la Shrina, à faire résider Dieu ici-bas, c'est la voda de tous les tzadikim. Donc c'est pas uniquement les tzadikim des anciennes générations, c'est les tzadikim de toutes les générations. Et le Rabbi de rajouter, que les tzadikim, eux, ils hériteront de la terre et ils feront résider celui qui est là, d'Aléa, celui qui est éternel. Et Shkinu La'ad Aléa, ils font résider celui qui est éternel ici-bas. Donc les tzadikim, ils ont ce rôle, ils ont cette capacité de faire résider Dieu sur cette terre. Mais ça, c'est non seulement ça concerne les tzadikim des anciennes générations, non seulement ça concerne les tzadikim de toutes les générations, mais c'est une mission qui incombe à chacun. Pourquoi? Va'amer kulam tzadikim, parce que nous sommes tous des tzadikim. Alors évidemment, quand on dit Va'amer kulam tzadikim, nous sommes tous des tzadikim. Nous ne sommes pas des tzadikim comme le Dmazeken le définit dans le Tanya. Nous n'avons pas forcément ce niveau d'être quelqu'un qui ne désire même pas le mal et qui haït le mal, etc. Mais pourtant, nous sommes appelés Va'amer kulam tzadikim. Ça veut dire dans le fait d'accomplir Torah Mizot. Au moment où on accomplit Torah Mizot, on a ce statut de tzadik, et donc on est concerné par cette mission. L'amshir et Shrina, de faire descendre la Shrina. Shenik, Red Beshem Shrina, pour quelle raison on appelle ça la Shrina? Le Shem Shochenet ou Mitlabesh de Betartonim, parce qu'elle a pour vocation de s'habiller, de résider, de s'habiller ici-bas. Kedita Betania, comme c'est marqué longuement dans le Tanya. Les Mata Baaretz, ici-bas, sur terre, elle est à-dessus. Donc en réalité, de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que quand le rabbi précédent, quand le rabbi explique dans le Mama de Bachiligani, quand en réalité Moshe Rabbeinu joue le rôle de faire descendre Dieu ici-bas à travers, comme on va le voir, à travers la construction du Mishkan, faut bien comprendre que c'est pas juste réservé aux chefs de la génération. Cela concerne tous les bénis Israël. Et comme on le verra, ça concerne en particulier nous. Pourquoi? Parce que nous sommes la 7e génération depuis l'Admorazaken. De la même façon que, quand on compare le rôle qu'a joué Moshe Rabbeinu par rapport à tous les autres tzadikim, que tous les autres tzadikim, ils ont joué le rôle de faire descendre la Shrina de ciel en ciel, alors que Moshe Rabbeinu a fait descendre la Shrina du ciel à la terre, on peut comprendre que les
depuis l'Admorazaken jusqu'au Rabbi, tous les Rebbeim, ils ont fait descendre, ils ont dévoilé la Shrina à travers la diffusion de la Chassidut d'une certaine façon. Le Rabbi a pour rôle, et nous qui sommes de la génération du Rabbi, nous avons pour rôle de faire diffuser ça vraiment concrètement parlant. L'une des allusions que le Rabbi explique dans les Sichot, c'est intéressant par rapport à notre paracha. Dans notre paracha, au tout début de la paracha, on dit que Dieu, Kadesh Baruch Hu, s'adresse à Moshe Rabbeinu, en lui disant que moi, je me suis dévoilé au Havot, pas sur le nom Yud Kevavke, mais je me suis dévoilé au Havot sur le nom Shin Dalet Yud. Alors qu'à vous, les bénis Israël de la 7e génération, je vais me dévoiler par le nom Yud Kevavke. Le Rabbi Nissicha a dit qu'il y a les Havot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, mais aussi les Havot de Chassidut. C'est qui les Havot de la Chassidut? Le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezerich et l'Admorazaken. Comment il s'appelle? Le Baal Shem Tov s'appelle Israël, le Maggid de Mezerich s'appelle Dov Ber, et l'Admorazaken s'appelle Shneor Zalman. Rachet Tevot, Shin Dalet Yud. Shneor, Dov Ber, Israël. Donc quand en réalité dans la paracha on dit que Dieu s'est dévoilé au Havot selon le Shin Dalet Yud, le Rabbi ici il voit une allusion qu'on a aussi l'Havot de la Chassidut, où Dieu s'est dévoilé à eux, et que nous, on peut peut-être comprendre que nous qui sommes la génération de Moshe Rabbeinu, la génération du Rabbi, où justement on a un dévoilement encore beaucoup plus grand, parce que notre mission, c'est de dévoiler Dieu ici-bas dans ces mondes concrets. Comme on le verra. Donc c'est intéressant que c'est lié à la paracha de la semaine. Maintenant qu'on a compris l'objectif, la mission, quels sont les moyens qu'on a à disposition pour pouvoir le faire. Maintenant, d'où nous on tire la force de pouvoir le faire. Et ça c'est très intéressant. On le tire, cette force-là, de Moshe Rabbeinu lui-même, qui a fait descendre la Shrina ici-bas sur terre en construisant le Mishkan. C'est-à-dire qu'en réalité, même si cette mission incombe à toute la génération, incombe à tous les bénis Israël de faire résider ici-bas, ne crois pas qu'un juif est capable de réaliser cette mission en étant indépendant et autonome vis-à-vis du chef de la génération, vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. La mission à accomplir ne peut être possible que parce qu'on a la force de Moshe. Non seulement on a la force, on peut le faire uniquement parce qu'on est aidé par Moshe Rabbeinu, mais on est aussi aidé par le Moshe Rabbeinu de chaque génération. Chaque génération, il a son propre Moshe Rabbeinu, il a son propre chef de la génération, qui justement permet aux bénis Israël de sa génération de pouvoir réaliser la mission qui leur incombe. Ve'ad, et là le Rabbi rentre encore plus particulier. C'est intéressant, le Rabbi il fait exactement le même mécanisme qu'il a fait avant. Il avait dit que qui a fait résider Dieu ici-bas? Les 7 tzadikim, depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ensuite, le Rabbi l'a dit, mais ça c'est avodat tzadikim bichlal, c'est l'avodat de tous les tzadikim. Donc de toutes les générations. Ensuite, le Rabbi l'a dit, mais ça, c'est pas uniquement les tzadikim de cette génération. C'est pas seulement les tzadikim de toutes les générations, mais c'est tous les bénis Israël. Et là, le Rabbi fait pareil. Comment on peut réaliser cette mission? Parce qu'on a l'aide de Moshe Rabbeinu, donc le Moshe Rabbeinu de la sortie d'Égypte. Ensuite, le Rabbi rentre dans les détails. Non, c'est pas uniquement de l'aide de Moshe Rabbeinu de la sortie d'Égypte. C'est l'aide du Moshe Rabbeinu de chaque génération. Et ensuite, le Rabbi rentre encore plus dans les détails. Et dit, Vad le Moshe shebechol echad vechad m'Israël. En réalité, quand on dit qu'un juif est capable de dévoiler Dieu ici-bas, qui est la mission de notre génération, qui est de faire venir le Mashiach, eh bien, en réalité, c'est grâce au Moshe Rabbeinu qui est en nous. Il y a le Moshe Rabbeinu ancestral. Il y a le Moshe Rabbeinu de chaque génération, et il y a le Moshe Rabbeinu particulier qui est en chacun d'entre nous. Ah, d'où on sait qu'on a un Moshe Rabbeinu en chacun d'entre nous. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu réclame de son peuple? Kim lira, seulement de le craindre. Et de la Gemara, on pose la question, mais est-ce que la crainte, c'est quelque chose de si insignifiant, au point que Dieu il dit, qu'est-ce que j'attends de vous? Uniquement de me craindre. Ah, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est insignifiant. Uniquement de le craindre. Que répond la Gemara? La Gemara répond, zo milta zitrati, les gabé Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose de petit pour Moshe Rabbeinu. Voilà la réponse de la Gemara. Donc là, on répète, dans la Torah, Dieu, qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Dieu attend de vous uniquement de le craindre.
La Gemara pose la question, quoi, la crainte c'est quelque chose d'insignifiant, ou qu'on dit uniquement de le craindre? Réponse de la Gemara, non, c'est quelque chose de petit pour Moshe Rabbeinu. L'Admor Zaken, dans le Perek Membet, il pose la question, mais on ne répond pas à la question ici. La question elle est posée pour qui? Pour les bénis Israël. La Gemara répond, non, c'est quelque chose de petit pour Moshe Rabbeinu. Quel rapport? La phrase est adressée à qui? La phrase est adressée aux bénis Israël. Qu'est-ce que Dieu attend du peuple? Uniquement de le craindre. Et donc, réponse de la Gemara, la Gemara de Genji, c'est pas une réponse. Oui, c'est quelque chose de petit pour Moshe Rabbeinu. Oui, mais la question est posée pour les bénis Israël. Donc il dit car. Réponse arrêtée de la Gemara Zaken. Les Gabé Kol Echad Ve'echad Misraël aurait été ça concerne chaque juif. Pourquoi? Parce que dans chaque juif, il y a un Moshe Rabbeinu. Quand la Gemara dit c'est quelque chose qui est petit pour Moshe Rabbeinu, c'est la réponse à la question. Pour quelle raison dans le verset il y a marqué que Dieu il attend de vous uniquement de le craindre? Parce que oui, c'est quelque chose de petit pour un juif de craindre Dieu. Chaque juif est capable de craindre Dieu. À comment? Grâce au Moshe Rabbeinu qui est en chacun d'entre nous. Parce que le Moshe Rabbeinu, c'est notre capacité à être attaché à Dieu. C'est le date. C'est la connaissance de Dieu. C'est le fait d'être attaché à Dieu. Comme on va le voir. Et du fait de notre attachement, quand on dévoile le Moshe Rabbeinu qui est en nous, alors oui, on est tout à fait capable de craindre Akadosh Baruch Hu. Donc de là, qu'est-ce que le Rabbi nous dit? Le Rabbi nous dit qu'en réalité, notre mission, qui consiste à dévoiler Dieu ici-bas, elle est possible uniquement en dévoilant le Moshe Rabbeinu qui est en nous. ולכן, עבודתו של כל אחד ואחד מישראל, היא לעשות משכן ומקדש להתברך. C'est pour cette raison que la mission, que la voda, que le travail de chaque juif, c'est de faire une demeure pour Dieu, de faire un mishkan, un tabernacle, un temple, un sanctuaire pour Dieu. Achiye v'shachanchi betocham, au point que Dieu puisse résider parmi vous. Comme on sait très bien la question de nos chachamim. Asuli migdash v'shachanchi betocham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Il y a une erreur. Asuli migdash v'shachanchi betocham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur de lui. Pourquoi betocham? Parce que Betorkol Echad Ve'echad Misraël à l'intérieur de chacun d'entre vous. Le Mishkan, c'est un édifice matériel, mais l'objectif, c'est que moi je réside parmi vous. Et en réalité, c'est non seulement l'objectif, c'est même la cause. Comment Dieu il va résider dans le monde? En commençant d'abord en faisant résider Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. En dévoilant Dieu qui est en nous. Comment? En dévoilant le Moshe Rabbeinu qui est en nous. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a été capable de faire descendre la Shrina ici-bas. Ça veut dire que sinon on veut faire descendre la Shrina ici-bas, sinon on veut déclencher la Géoula et faire venir le Mashiach, c'est-à-dire de faire de ce monde une demeure pour Dieu, alors cela nécessite de faire ce que Moshe Rabbeinu a fait. Mais qui nous sommes pour faire ce que Moshe Rabbeinu a fait? Alors oui, nous sommes tout à fait capables, grâce à Moshe Rabbeinu lui-même, grâce au Moshe Rabbeinu de chaque génération, donc le chef de la génération, et grâce au Moshe Rabbeinu qui est en nous. Maintenant, si on rentre dans les détails, parce que là on a dit juste le global, on a l'objectif en vue. L'objectif en vue, c'est de faire de ce monde, de dévoiler Dieu ici-bas. À comment? En faisant un Mishkan. En dévoilant le Moshe Rabbeinu qui est en nous. Oui, mais par quelle façon? Dans le service de Dieu, c'est vaste. Quelle manière de servir Dieu va me permettre de dévoiler Dieu ici-bas? Si on rentre dans les détails, ce travail-là, en réalité, la mission, la avoda, le travail qui nous permet d'atteindre cet objectif, c'est de transformer l'obscurité en lumière. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu attend de nous de prendre une chose qui normalement est rocher, que dans le monde dans lequel on est, qui est rocher, mais d'en faire or, de faire une lumière. Donc en réalité, il semblerait que l'essentiel du travail d'un juif de cette génération, pour pouvoir dévoiler Dieu ici-bas, c'est pas que dans le travail de la lumière, mais c'est dans l'utilisation de l'obscurité pour en faire de la lumière. Daïnou, qu'est-ce que ça veut dire? De transformer l'obscurité du monde en lumière. Quelle obscurité il y a dans le monde? Alors on sait déjà que le monde, Olam, c'est un Djubra Elem, qui veut dire un voile. Ça signifie qu'en réalité, que par définition, le monde dans lequel on est, c'est un monde obscur, c'est un monde d'obscurité. Pourquoi c'est un monde obscur? Parce que c'est un monde où on nous ment. Alma des Shikra, c'est un monde de mensonges. C'est un monde où la vérité, elle est voilée. C'est un monde où ce qui est censé être n'est pas visible. Comme le Rabbi explique maintenant. Les Zéo, Inyan Krasha Mishkan, ça tout le sens des poteaux, des poutres du Mishkan.
Dans la Torah, quand on parle de la confection du Mishkan, puisque c'est de ça dont il est question, on parle de faire résider Dieu ici-bas. Comment Moshe Rabbeinu a fait résider Dieu dans ce monde? En construisant le Mishkan. Ah, de là on comprend que quand nous on veut faire résider Dieu ici-bas, il faut construire un Mishkan. Comment Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan? Avec des krashim, avec des poutres. Alors pourquoi on appelle ça des krashim? Comme Moshe Katou, comme c'est marqué, va citer des krashim les Mishkan, faites des poutres pour le Mishkan. C'est quoi ces poutres? Et le rabbi précédent explique dans le Mamar de Bachilegani, chez Zeu Mashnita Ferma Sheker, Sheker Uchot Keresh Shebeolam, qui ça consiste à transformer le mensonge du monde et d'en faire des krashim. De Sheker, on doit le transformer en Keresh. De Olam, Omelachan Elem Vester, que le monde c'est la même étymologie que le mot Elem voile, chez Zeu Inyan Shel Sheker, ça tout le sens du mensonge. Vavoda, il a fort été sheker les keresh. Tout le travail du juif consiste à transformer le mensonge en poutre. Ça veut dire d'utiliser les outils de l'obscurité, d'utiliser les outils du mal, du mensonge, et d'en faire un outil du divin. Il y a krashim li mishkan, de devenir des poutres du mishkan, la sotbo mishkan et de faire une demeure pour Dieu. Tout ça, c'est expliqué dans le Mamar de Bachilegani. Et dans le Mamar de Bachilegani du rabbi précédent, il nous dit, ah, c'est quoi ce sheker que nous, on doit utiliser pour le service de Dieu? Bah, le sheker, c'est le sheker du Yitzhara. C'est quoi le sheker du Yitzhara? C'est le shtout, la folie. Il y a deux sortes de shtout. Il y a le shtout qui est le malaminadat. Il y a le shtout, la folie, qui est au-delà de l'intellect humain. Et il y a le shtout, la folie, qui est le mataminadat, le shtout qui est en dessous des capacités de la logique humaine. Il y a la folie des Gdusha, shtout des Gdusha, et il y a le shtout des Lumaz, et il y a la folie négative. Le Yetzirah, le Satan, lui justement, il nous ment. Qu'est-ce qu'il nous ment? Il nous ment en nous faisant croire, comme c'est marqué dans le Tanya, en se basant sur la Gemara dans Maseret Sota, qu'un juif ne faute, et là il nichnas bo ruach shut. Un juif ne faute uniquement si un vent de folie est rentré dans sa tête. Quel est ce vent de folie? C'est de croire que tout en fautant, je serai quand même attaché à Dieu. Et c'est ça le sheker. Le sheker, c'est de croire inconsciemment, c'est ça qui ouvre la porte à ce qu'un juif faute. Parce que si un juif savait de façon totale, avec une véritable conscience, qu'en fautant, il meurt, spirituellement, il est plus attaché à Hachem, jamais il frotterait. Qu'est-ce qui fait qu'un juif s'est permis de fauter? Le mensonge du Tzara, le sheker, qui lui fait croire que tu seras toujours attaché à Hachem, t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. Il se passe rien lorsque le juif fait faute. Et ça, c'est le shtout de l'Umadi, c'est la folie dans le négatif. Et donc, nous dit le rabbi président dans le Mamar, que le but d'un juif de faire une demeure ici-bas, c'est en faisant un mishkan. Or, le mishkan, il est confectionné de quoi? Des krashim, des poutres, qui est de la même lettre que sheker. Ça signifie que je dois utiliser les outils du Yitzhara, et d'en faire des krashim. C'est quoi l'outil du Yitzhara? C'est la folie. Ah bah je vais utiliser la folie pour le bien. C'est aussi kécher, Exactement. Et ça crée un lien. Et donc c'est ça, donc là le rabbi, il nous a expliqué le comment. Il nous a expliqué l'objectif, dévoilé Dieu ici-bas. Il nous a dit par quelle force? Par l'aide du Moshe Rabbeinu. Par l'aide de Moshe Rabbeinu de la génération. Par l'aide du Moshe Rabbeinu qui est en chacun d'entre nous. Mais par quelle avoda? Par l'avoda de Tapra, de transformer l'obscurité en lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? La folie. Ça veut dire qu'en réalité, dévoiler Dieu ici-bas, dans notre 7e génération, en se basant sur une avodat Hashem logique, structurée, intellectuelle, comprise, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que pour faire du Mishkan, faut utiliser du sheker. Pour faire le Mishkan, il faut utiliser les outils. Il faut prendre l'obscurité et d'en faire la lumière. C'est uniquement de cette façon-là qu'on fait Jirab et Tartonim. En se suffisant uniquement d'utiliser les outils de la lumière, c'est pas assez fort. Pour faire de ces demeures pour Dieu, donc dévoiler l'essence de Dieu ici-bas, c'est de transformer l'obscurité en lumière. Comment? En justement utilisant le shtout, la folie. Donc là, le rabbi va commencer à nous expliquer de quelle folie on parle, qui est l'outil qui va nous permettre à nous, dans cette génération, de pouvoir dévoiler Dieu ici-bas, d'accomplir notre mission de cette 7e génération. Donc là, le rabbi il a fait le résumé des 9 premiers paragraphes du Mamar de Bachilegani. Bête.
Maintenant, le rabbi continue en disant, c'est quoi dans la suite du Mamar de qu'on explique à partir du Perek Yud, du 10e chapitre, que tout le sujet de la Avodat Hashem, c'est de transformer le mensonge du monde pour devenir des krashim, pour en faire des poutres, les mishkan barer, pour faire une demeure pour Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ça le mensonge du monde. Le mensonge du monde, c'est de faire croire que le monde existe. Alors qu'en réalité, ce qui existe, il n'y a que Dieu qui existe. La véritable existence, c'est uniquement Dieu. C'est marqué comme ça en Chassidut que le travail d'un juif, c'est d'atteindre la vision de comment Dieu y voit le monde. On sait qu'il y a deux façons de voir le monde. Il y a ce qu'on appelle Da'atelian et Da'atarton. La philosophie, il y a l'idée, la connaissance supérieure, et il y a Da'atarton, la connaissance inférieure. La connaissance inférieure que nous on a, c'est de considérer Olam Bepshitut, Ve'elokut Betrachut. C'est de considérer que le monde est une évidence, et que la divinité est une nouveauté. Et donc on a besoin de se convaincre que la divinité existe, alors que pour nous, le monde est une évidence. Alors que pour les tzadikim, que eux, ils vivent alpida atelion, les tzadikim, que eux, ils vivent d'après comment Dieu, il a créé le monde, comment Dieu, il voit, c'est que pour les tzadikim, olam bepshitut velokut, olam bitrachut velokut bepshitut. Pour eux, Dieu, c'est une évidence. Et ils doivent se convaincre à chaque instant que le monde existe. Pourquoi? Parce que la seule et unique existence, c'est Dieu. C'est lui Amitat Timatsu, comme dit le Rambam. La véritable existence, c'est Dieu, parce que c'est le seul qui est indépendant et qui dépend de personne d'autre. Alors que le monde, lui, dépend de Dieu. Puisqu'il dépend de Dieu, et qu'il est vitalisé par Dieu à chaque instant, et que si Dieu retire sa vitalisation, ne serait-ce qu'une seconde, le monde, il retourne au néant, ça signifie qu'il n'existe pas. Il n'existe que parce que Dieu l'a voulu. Donc c'est ça le mensonge qu'il faut combattre, qui consiste à croire que le monde existe, que Dieu est voilé, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Alors ça, comment on y arrive? Donc on a parlé de l'objectif, on a parlé de la force, on a parlé de quelle façon, mais on va parler de qui. Qui le fait? Nasit al-Yedei Bnei Israël. Ça, toute cette mission se réalise par les Bnei Israël, Shinikraim Beshem Tzivot Hashem, Tzivot Havai, qui sont appelés les armées de Dieu. Ils sont appelés les armées de Dieu dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Bo, lors de la sortie d'Égypte. C'est lors de la sortie d'Égypte qu'on est appelé les Tzivot Havai et les armées de Dieu. Donc là, le rabbi, il dit que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est même Bnei Israël qui était la génération de Moshe Rabbeinu, qui ont dévoilé Dieu ici-bas. Ils sont appelés, ils sont définis comme étant Tzivot Havai. Et donc, le rabbi précédent dans son Mahamar, il explique c'est quoi Tzivot Havai. Il explique là-bas que le mot Tseva a trois significations. Le mot Tseva veut dire Chai, un soldat, Chayal. Le mot Tseva veut dire Zman, un temps. Et le mot Tseva veut dire Yofi, la beauté. Et donc, de là, on comprend que la façon dont comment on doit servir Dieu pour qu'on puisse dévoiler Dieu ici-bas, c'est la façon de servir Dieu comme un Chayal, Zman et Yofi. Alors, c'est quoi un Chayal? C'est quoi un Zman? C'est quoi Yofi? C'est quoi l'idée? Tout le sens de la Voda, c'est Beofen Shelavdut. C'est d'une façon, d'une servitude, d'être comme un serviteur. Et on le voit ça clairement même dans la paracha de la semaine dernière. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, en lui disant que tu vas libérer les Bnei Israël, et tu vas leur dire que tout l'objectif c'est Ta'avdoun et Elokim ala razé, c'est que vous servirez l'Éternel sur cette montagne-là. Le terme employé c'est Ta'avdoun, le fait d'être un serviteur. Toute la base de la Avodat Hashem c'est d'être un serviteur de Dieu. Et donc là le rabbi de continuer, que Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu Shaya, Eved Neman, comme Moshe Rabbeinu qui est défini comment? Comme un Eved Neman, un serviteur fidèle. On va expliquer. Ve'ad, Sha'eta Boga Malat Eved Pashut, au point qu'il avait aussi le statut, la qualité d'être un Eved Pashut, un serviteur simple. Comme ça a été expliqué dans Mshar Samervav. Dans la Chassidut, il y a une fameuse notion
qui est la différence entre Eved Ne'eman et Eved Pashut, la différence entre un serviteur fidèle et un Eved Pashut, un serviteur simple. C'est quoi la différence entre les deux? Et que là, le Rabbi définit que Moshe Rabbeinu, il avait deux qualités. De là, on comprend que si Moshe Rabbeinu, il avait les deux qualités, et que c'est Moshe Rabbeinu qui avait dévoilé Dieu ici-bas, ça signifie que nous, qui devons réaliser la même chose que Moshe Rabbeinu a fait, on doit aussi avoir ces deux qualités, qui se retrouvent dans Tseva, qui se retrouvent dans l'armée. Parce que l'armée, c'est un soldat, Tseva, mais Tseva, c'est aussi Yofi, la beauté. En réalité, la définition de Tseva comme étant un Chayal, soldat, ça correspond à Eved Pashut. Et la définition de Tseva comme étant Yofi, la beauté, ça correspond à Eved Ne'eman. Quoi la différence entre un Eved Ne'eman, un serviteur fidèle, et Eved Pashut, un serviteur simple? Un serviteur simple, c'est un serviteur qui ne comprend pas pourquoi son maître lui demande de faire les choses. Ce qu'il sait, c'est que ça doit être fait. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi. Il ne cherche pas à comprendre c'est qui son maître. Il ne cherche pas à comprendre la valeur de ce qu'il fait. Il fait les choses entre guillemets bêtement. Par pure soumission des aides de son maître, Eved Pashut, un serviteur simple. On me donne une tâche à faire, je la fais. Point. Donc c'est quelqu'un qui réalise la mission qu'il est en compte de faire. Eved Ne'eman, un serviteur Ne'eman qui est fidèle, il a une façon de réaliser la tâche à accomplir différente. Les deux réalisent la tâche donnée par le maître. De quelle façon là se situe la différence? Un Eved Pashut, il réalise la tâche de façon froide. On m'a demandé, je le fais. Eved Ne'eman, il réalise les choses pourquoi? Parce qu'il comprend et reconnaît la grandeur de son maître. Il sait que son maître, c'est pas n'importe qui. Et donc, puisqu'il reconnaît la grandeur de son maître, alors il aura de l'envie à le faire. Et non seulement il comprend la grandeur de son maître, mais il comprend aussi le sens de la tâche qu'on lui demande de faire. Donc il aura de la joie parce que c'est demandé par son maître. Il aura de la joie parce qu'il comprend pourquoi il doit le faire. Et donc concrètement, il va le faire. Mais il va le faire avec d'enthousiasme. Il va le faire avec du plaisir. Il va le faire avec de la vitalité. Et donc en réalité, les deux, concrètement, la tâche elle va être faite. De quelle façon? C'est complètement différent. Mais Eved Ne'eman, berger fidèle, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait les choses froidement, il va pas forcément chercher à comprendre le pourquoi du comment et aller dans les détails. Quand on se suffit uniquement de réaliser ce qu'on nous demande de faire, on peut, même si la chose elle est faite, on peut passer à côté de certains détails qui auraient pu être compris si on comprenait le pourquoi du comment de la tâche. Si aurait pu être compris si on sait qui nous a demandé de le faire. Le Eved Ne'eman, par sa compréhension de son maître, par sa compréhension de la tâche, il va faire les choses, mais il va faire les choses d'une façon où il va chercher les détails pour que la chose soit faite de la meilleure des façons possibles. Parce qu'on peut compter sur lui. Et donc en réalité, on dit de Moshe Rabbeinu qui était un Eved Ne'eman. Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui avait Da'at Elyon, c'était quelqu'un qui comprenait d'une certaine façon, qui comprenait le divin. Et du fait qu'il comprenait le divin, c'était un serviteur sur qui Dieu pouvait compter. Parce que tout ce que Dieu lui demandait, il le faisait tel que Dieu le désirait. Parce que Moshe Rabbeinu savait qui était Dieu, tant que faire se peut, et savait le sens des choses. Jusqu'à même comprendre par Adonai. Parce que Dieu l'a expliqué. C'est-à-dire même la chose la plus incompréhensible, même ça il a compris. Au point pour dire combien il comprenait les tâches. Mais d'un autre côté, il était aussi un Eved Pashut. Ça veut dire qu'en réalité, en lui, il avait les deux mahalotes. Parce qu'en réalité, un Eved Pashut, il a une mahala. Un serviteur simple, il a une qualité que le Eved Ne'eman n'a pas. C'est quoi? Le Eved Ne'eman, le serviteur fidèle, lorsqu'il fait les choses, même s'il fait les choses parce que son maître lui a demandé, mais à partir du moment où, dans sa réalisation, s'introduit le pourquoi, s'introduit son enthousiasme, s'introduit son envie, son amour du maître, son envie de la tâche, alors, peut-être, même si concrètement la situation ne se présente pas, mais il existe l'hypothèse que s'il ne comprenait pas, s'il n'avait pas d'enthousiasme, s'il n'avait pas d'envie, pas d'amour, peut-être qu'il ne le ferait pas. Le Eved Pashut, le serviteur simple, même s'il ne comprend pas, même s'il ne ressent pas, même s'il ne valorise pas, il le fait quand même. Ça veut dire que chez le Eved Pashut, la valeur, c'est la Kabbalatol. On voit en lui une véritable soumission. La véritable soumission, c'est pas parce qu'on
On fait ce qu'on nous demande de faire. La véritable soumission, c'est que même si j'ai toutes les raisons du monde de ne pas le faire, je le fais quand même. C'est la véritable soumission. C'est que j'ai des arguments de ne pas les faire, et pourtant je le fais. Par contre, quelqu'un qui a des arguments de les faire, et il les fait, alors certes, il est soumis. Mais ça se mélange à l'intérieur avec d'autres choses. Avec la compréhension, avec l'amour, avec l'enthousiasme. Il n'y a pas que de la soumission. Donc en réalité, la grandeur du serviteur simple, c'est que c'est une pure soumission. La grandeur du Eved Neeman, c'est la façon de comment il va le faire. On va regarder le Eved Pachout, un serviteur simple, ranger la maison. On va voir un serviteur, un Eved Neeman ranger la maison, pas du tout la même chose. Il y en a un, il va tirer la tête. Et à chaque fois qu'il va faire, il va souffler. Et l'autre, il va faire, il va être joyeux, il va siffler, il va chanter. D'une certaine façon. Donc on voit bien qu'en réalité, il y a une ma'ala dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Et le rabbi me dit que Moshe Rabbeinu avait les deux. Moshe Rabbeinu, il avait à la fois le statut d'Eved Neeman et à la fois le statut d'Eved Pachout. Et c'est ça en fait Seva. Seva, c'est Chayal, le soldat. Eved Pachout, le serviteur simple. Parce qu'un soldat, il réfléchit pas, on le demande de faire, on le fait. Mais c'est aussi Yofi, la beauté du Eved Neeman, qui donne un aspect à la façon de servir Dieu d'une façon beaucoup plus belle. On reprend. Et c'est ça en réalité un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui se dévoue à la tâche. Il a un dévouement, un mesot nefesh. Et donc là, le rabbi, il explique c'est quoi cette folie. On avait dit que la façon de pouvoir faire Mishkan, la façon de pouvoir dévoiler Dieu ici-bas, c'est à travers une folie. Quelle folie on parle? Le mesot nefesh. Cette idée de se dépasser. Cette idée de se dévouer à la tâche, à la mission que Dieu nous a demandé de faire. Et donc, nous qui sommes les Juifs de la 7e génération, qui avons pour mission de dévoiler le Mashiach, on a ce travail à dévoiler en nous cette qualité d'être un Eved. Que ce soit un Eved Pachout et aussi un Eved Neeman. Et il y a même plus que cela. Chez Israël, Banim la Avinu Sheba Shamayim. On sait très bien dans la Chazon, on explique longuement qu'il y a différents statuts du juif. Il y a le statut du juif en tant que Eved Hashem, serviteur des Juifs. Mais c'est le statut de juif en tant que Ben, en tant que fils. Alors, que ce soit notre statut d'Eved, qui est totalement dévoué à la tâche que son maître le demande de faire, donc que ce soit le statut de Ben, même un fils, il est dévoué au respect de ses parents. Va déraber même encore plus. Même sur Nefesh d'Eved, même encore plus que le dévouement dans l'Eved. Pourquoi? Donc déjà bizarre, comme c'est marqué dans le Zohar, on va dans le Tanya, comme c'est là expliqué dans le Tanya, qu'on a étudié il n'y a pas longtemps. On explique dans le Tanya qu'en réalité, un fils, il est capable de s'efforcer pour ses parents plus que ce qu'il n'aurait fait pour lui-même. Ça veut dire que quand un fils est capable de se mettre en danger pour ses propres parents, que peut-être si c'était pour lui, il ne le ferait pas. Donc on voit qu'en réalité, le statut de fils permet d'atteindre un niveau de Messirut Nefesh que peut-être le Eved ne pourrait pas avoir. Pourquoi? Parce que la relation d'un père avec son fils, que le Eved, même toute l'abnégation qu'il peut avoir pour son maître, ne pourrait pas obtenir la même abnégation. Pourquoi? Parce que le lien entre un père et son fils est un lien charnel, c'est un lien d'essence, qui fait que l'enfant est capable de donner sa vie pour son père et sa mère. Que peut-être le Eved ne pourrait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce lien. Il n'y a pas ce lien d'essence. Il y a ce lien de soumission. Il n'y a pas forcément ce lien d'essence qui donne toute sa particularité à la relation parent-enfant. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est ça qu'aurait été tout le travail de faire de ces mondes un demeure pour Dieu. Nasit, l'idée Béni Israël est réalisée par les Béni Israël, qui sont appelés l'armée de Dieu. Parce que tout ce travail-là est défini, il se fait de façon de mesot nefesh, d'un véritable dévouement, une véritable abnégation. Là, c'est pour cette raison qu'elle est faite, qu'elle est réalisée par notre statut d'être appelé Tzivot Havayé, l'armée de Dieu. Parce que toute la qualité d'une armée, c'est le fait de se dévouer à la mission. Un soldat, il réfléchit pas, on lui demande de faire quelque chose, il le fait, point. Et donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Dieu, ce qu'il attend de nous dans cette génération, c'est de servir Dieu comme un véritable soldat qui fait
à la lettre ce qu'on lui demande de faire. Au point que s'il y a des situations dans lesquelles cela pourrait paraître incongru, illogique, compliqué, mais c'est nefesh, tu te dévoues. Au même Sheikh Lever, il continue à expliquer, dans le paragraphe Yudalef, il explique là-bas tout le sens du travail du tzivot havaye de l'armée de Dieu. Puisqu'on est appelé tzivot havaye, alors il faut réfléchir de comment un soldat agit. Et là, on va comprendre comment nous on doit agir. Un soldat d'un roi fait de chair et de sang. Comment ça se passe? Chez Bishvil, Nitzachon Amilchama, que pour pouvoir sortir victorieux de la guerre, parce que c'est une guerre contre le Yitzhara. Alors, pour gagner la guerre, à un moment donné, le roi, il ouvre tous les trésors. Il ouvre tous les trésors. Ça veut dire tous les trésors du palais qui ont été emmagasinés, qui ont été recueillis et gardés au fur et à mesure des générations. Le trésor royal. Pas d'un roi, de tous les rois. Otzrot Shikarim, des trésors précieux. Vadle Prenat Yakar Mikol Yakar, jusqu'aux trésors les plus précieux que ce soit. Vegnuzim, Chmusim, Enkol Roé, qui sont cachés et voilés de tous. Jamais ils sont ouverts, ces trésors-là. On les garde, on les préserve, ils sont gardés, jamais on les ouvre. C'est le trésor royal, ancestral. Non seulement, ces trésors-là, on ne les utilise jamais. On les voit même pas. Non seulement on les utilise pas, mais il ne les montre jamais, le roi. Mais quand arrive le moment où il faut gagner la guerre, et donc là, d'une certaine façon, la survie du pays, la survie du royaume, la survie du roi d'une certaine façon est en danger. Alors le roi qu'est-ce qu'il fait? Mais le roi il dilapide. Il répand tous les trésors. Il les donne aux soldats. Que les soldats ont besoin d'armes. Pour avoir ces armes-là, il y a besoin d'argent. Alors le roi il va plus réfléchir. Il va pas se dire, ah oui, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, ils ont préservé ces trésors, moi aussi je vais préserver, pas du tout. Il sait que s'il n'utilise pas ça, c'est foutu. Il réfléchit pas, il ouvre les trésors, il vide les caisses. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pour gagner la guerre. C'est pas pour développer le pays, c'est pas pour construire des immeubles, c'est pour gagner une guerre. C'est la survie du royaume dont il est question ici. Même si ces trésors, au départ, le roi qui le donne, pas directement au soldat, il lui donne au chef d'état-major, il lui donne le grand stratège. Mais comme makom, néanmoins, l'objectif, c'est que cet argent ne reste pas dans les poches des chefs d'état-major, des sergents, des colonels. Mais l'objectif, c'était que cet argent aille pour être utilisé au front. Donc par qui? Par les soldats. Amjim et Milchama, qui sont sur le front. Pour qu'ils puissent réussir la guerre. Et donc, dès là, on comprend que le roi dont il est question, Sakadosh Baruch Hu, que le trésor dont il est question, on va en parler. Ça veut dire que nous, qui sommes les soldats de Dieu, on a besoin d'armes pour pouvoir réussir la mission. Cette arme-là, c'est Dieu qui nous la donne. C'est à Dieu de dilapider tous les trésors des mondes spirituels pour que nous, on ait les forces nécessaires de réaliser la mission, de dévoiler Dieu ici-bas. Ah, comment ça se passe? Dieu, il dilapide les trésors pour donner au chef d'état-major. C'est qui? C'est les tzadikim. Au départ, Dieu, il dévoile tous les trésors divins aux tzadikim. Et ensuite, les tzadikim, à qui il donne tous ces trésors-là? À nous, au peuple. Pour que nous, on puisse réaliser la mission de dévoiler Dieu ici-bas. Dans les mots, d'après cet exemple, on peut comprendre de quoi on parle. Comme on le sait très bien, que tous ces exemples-là, la réalité du monde découle de cela. Que pour voir la victoire de la guerre, que la victoire d'Israël, l'éternité d'Israël ne s'arrêtera jamais. Mais vas-y, on dilapide tous les trésors divins. Venotnimotam,
l'anchachail et des pkidachail, on les donne aux soldats qui sont sur le front par le biais des chefs d'état-major, des colonels et des capitaines. Ça veut dire qu'en réalité, de là on comprend. Nous qui sommes sous le front, c'est à nous qui dirigeons les trésors. Maintenant, il faut que ça passe par les tzadikim, par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il récupère le trésor. Le Moshe Rabbeinu de notre génération, le Rabbi, récupère le trésor. Et il nous le transmet à nous pour qu'on puisse réaliser la mission de dévoiler Dieu ici-bas. Au Kamevar, mais comme c'est expliqué dans un autre endroit. C'est quoi ce trésor? Le trésor dont on parle ici, c'est le trésor de la crainte du ciel. C'est-à-dire qu'en réalité, l'outil qui va nous permettre de pouvoir réaliser la mission, c'est le Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Sha'al Zerambri, sur ça il est dit, Akol bidei Shamayim, tout entre les mains du ciel, Chutz mi Yirat Shamayim, en dehors de la crainte. Et là, si on est attentif, il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis que le trésor, il est donné par qui? Par le roi. Il donne le trésor aux soldats. Et tu me dis que c'est quoi ce trésor? C'est la crainte d'Hachem. Donc on comprend de là que c'est Dieu qui donne la crainte d'Hachem au Béni Israël pour réaliser la mission. Et qu'est-ce que tu me dis après le Rabbi? Qu'est-ce qu'il dit après le Rabbi? Il rapporte la Gemara qui nous dit que tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que la crainte de Dieu dépend de qui? De nous. Alors d'un côté, si c'est le trésor de Dieu, ça vient de Dieu. Si un kol bidei shamayim chutz mirat shamayim, c'est entre nos mains. Alors comment c'est possible? Comment peut-on joindre ces deux idées qu'en réalité la crainte de Dieu c'est entre nos mains, mais la crainte de Dieu nous est donnée par Dieu? Dans Rosh Hashanah, on dit ça dans le Moussaf, on dit thème par des. Exactement. On dit alors que normalement ça dépend que de nous-mêmes. Exactement, on freine thème par des. Alors donc, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne cette phrase, la kol bidei shamayim chutz mirat shamayim, qui a priori c'est entre nos mains, et avec l'idée que c'est Dieu qui nous donne les yirat shamayim. En réalité, l'idée c'est quoi? C'est qu'un soldat, quand est-ce qu'il obtient les fonds du roi? Parce que d'abord, il s'est engagé. D'abord, tu t'engages dans l'armée. Et comme tu t'es engagé à l'armée, et que tu es un soldat, et que tu es allé sur le front, alors là, tu reçois les trésors. Mais si tu t'es pas engagé, si tu n'es pas sur le front, tu ne reçois pas les trésors. Donc de là, on comprend qu'en réalité, Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim, où se joue le rôle de l'homme? Le rôle de l'homme se joue dans l'engagement. Est-ce que tu acceptes sur toi la mission de dévoiler Dieu ici-bas? Est-ce que tu acceptes sur toi la mission de chercher à craindre Dieu? Ah, comme tu cherches à craindre Dieu, alors Dieu va te donner la force nécessaire pour craindre véritablement Dieu. Pour quelle raison? Parce que comment fonctionne la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, on explique en Chassidut que c'est complètement différent de l'amour. L'amour et la crainte, ce sont deux sentiments qui fonctionnent différemment. L'amour fonctionne par éloignement, la crainte fonctionne par proximité. Quand est-ce que l'amour grandit vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime? Moins on le voit, plus on l'aime. Plus il y a un languissement, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'être chéri, plus l'amour grandit. Alors que la monotonie, la proximité, crée l'ennui, crée le fait que l'amour n'est pas si grand qu'il aurait pu être. Toute la notion cachée de la période de Nida, etc. Pour quelle raison il y a ce cycle de séparation de proximité? Pour justement que l'amour soit entretenu. Parce que si c'était tout le temps permis l'union entre l'homme et sa femme, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'envie. On est habitué. Les faits qu'il y ait des périodes d'éloignement et ensuite des périodes de proximité fait en sorte qu'il y a un entretien, qu'il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus de monotonie. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a ce rythme pour que l'amour flamboyant qui peut être obtenu entre un homme et sa femme soit toujours là. Donc l'amour est un sentiment qui est créé par l'éloignement. Et quand on a ce sentiment-là, on se rapproche. Donc l'amour est créé par l'éloignement. Et quand on a l'amour, on se rapproche de l'être chéri. La crainte, c'est l'inverse. Quand est-ce qu'on craint quelqu'un? Lorsqu'il est en face de nous. Lorsqu'il n'est pas là, on ne craint pas. Donc en réalité, la crainte, le sentiment de crainte, est créé par la proximité de l'être qui nous inspire ces craintes.
Et lorsque on a cette crainte, comment on réagit? On s'éloigne, on a peur, on recule. Donc on voit bien que c'est complètement différent. L'amour est créé par l'éloignement, et lorsqu'on l'a, on se rapproche. La crainte est créée par la proximité, et lorsqu'on l'a, on recule. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Que quand on parle de crainte de Dieu, ça nécessite une proximité, avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas nous qui décidons si on est proche ou pas. C'est Dieu qui décide s'il se rapproche ou pas. Donc ça signifie que nous, on doit faire l'effort de vouloir la crainte de Dieu. Nous, on doit faire l'effort de développer cette conscience de la présence de Dieu. Parce qu'on sait très bien qu'en fonction de comment, devant qui on est, on va agir différemment. Il y a une fameuse histoire qu'on raconte, il y a un mariage où il n'y a qu'un seul lavabo. Il n'y a qu'un seul évier. Et donc, au mariage, il faut faire un motzi. Et donc, il y a toute une queue pour faire une tchatchedaïm. Donc, imagine que c'est hyper long. Ça peut durer des heures. Ensuite, on dit, maintenant, bon, on vous permet, faites une tchatchedaïm comme vous faites chez vous. Ça dure 10 secondes la queue. Pourquoi? Parce que la façon dont on fait une tchatchedaïm devant les gens, on est très rapide, on prend la serviette dans la main, on prend le kilé avec la serviette, on met etc. On s'essuie bien pour qu'il n'y ait aucune goutte, pour ne pas que quand on touche le pain, il y ait de l'humidité. Quand tu es chez toi et qu'il n'y a personne, tu et c'est où tu t'assois, voilà. Donc on voit bien que quand on est devant les gens, et quand on n'est pas devant les gens, on peut parfois agir différemment. Pourquoi? Parce que la crainte. Comme dit Rabbi Yochanan ben Zakkai avant de mourir à ses élèves, que vous puissiez avoir la crainte de Dieu comme vous avez la crainte pour un homme. Parce que devant quelqu'un, on agit différemment, on parle différemment, mais quand on est tout seul chez nous à la maison, pas forcément on agirait de la même façon. Donc on voit bien que la crainte, elle est dépendante de la conscience que j'ai de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et donc cela signifie quoi? Ça signifie que tout dépend de l'itmasrut, de combien tu te dévoues pour Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas te dévouer pour Akadosh Baruch Hu, et Dieu il va voir ça, bidé, Chutz Mirachayim, c'est toi qui développes Mirachayim. Alors Dieu va te donner ce Hotzar. Mais pour que Dieu te donne ce Hotzar, il faut que tu t'engages dans l'armée, que tu sois sur le front. Que Dieu voie que tu es bien quelqu'un qui est engagé à vouloir faire résider Dieu ici-bas. Si tu es quelqu'un qui ne veut pas faire résider Dieu ici-bas, si tu es quelqu'un qui ne fait pas les efforts, tu ne veux pas te dévouer, tu ne veux pas essayer de développer le statut d'Eved Pashut, de développer le statut d'Eved Neman, de développer le statut de Ben, pourquoi Dieu te donnerait les outils pour gagner la guerre? Tu ne veux même pas faire de guerre. Donc là, on voit bien les deux idées qui vont ensemble en réalité. Et donc tous ces trésors-là, il est transmis aux soldats qui se tiennent sur le front pour faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Là aussi, on peut rajouter, et on finira avec ce paragraphe. Shekol Amour, et donc on commencera véritablement le paragraphe de cette année, Bezrat Hashem la semaine prochaine. Là, on peut rajouter, là, le Rabbi rajoute. On a l'objectif, on a par la force de qui, on a de comment, on a par quelle action, on a qui me donne le trésor pour le faire. Là, le Rabbi rajoute quelque chose de particulier, c'est que tout ce dont je viens de te parler, ça peut se retrouver dans toutes les générations. Mais il y en a une en particulier, c'est la nôtre. C'est la génération des talons du Meshiach. Pourquoi? Basé, c'est quoi l'idée? C'est connu que le service de Dieu, de par Mesirat Nefesh, de dévouement, d'abnégation, de la génération des talons du Mashiach, c'est avec beaucoup plus d'intensité. Pourquoi on est appelé les générations du talon du Mashiach? Parce que le talon, c'est le membre du corps sur lequel on piétine toute la journée, sur lequel il y a les efforts, sur lequel il y a la soumission, sur lequel il y a l'acceptation, sur lequel il dit rien, il baisse la tête et il avance. Notre génération, c'est une génération, comme le Rabbi explique dans d'autres mamarim, où il n'y a pas forcément ces grandeurs qu'on aurait pu voir dans une génération, de ceux qui servaient Dieu par compréhension, de ceux qui servaient Dieu par émotion. Dans notre génération, on a cette grandeur de servir Dieu par acceptation, de servir Dieu par soumission, de servir Dieu par dévouement, de servir Dieu par abnégation, de servir Dieu par don de soi. La preuve, on comprend rien. On comprend pas du tout le spirituel et le divin tel que nos ancêtres le comprenaient. Et pourtant, on fait quand même.
Et comme ça expliqué dans le Torah, comme on l'a souvent étudié. À la pasuk, que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble de tous les hommes de la surface de la terre. Comment peut-on dire que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre? Parce que l'essentiel de sa anava, chez le Moshe Rabbeinu de Moshe Rabbeinu, aïta mupne dara degvita dimshicha. C'était devant notre génération. Comme c'est marqué dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il a montré toutes les générations de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, quand il a vu notre génération, que Mechamat Amsot Nefesh Shelaim, qu'il a vu notre dévouement, notre abnégation, Shamjim Betokev, qu'on s'est avec force, Bifnikolam Niol Veikuvim, devant toutes les embûches et les barrières, on a des obstacles toute la journée, on a des tentations toute la journée, Odaïd Sehara, que dans aucune autre génération il y a eu. Obepra Befna Amaligé, mais devant tous les moqueurs. Combien de personnes, malheureusement, se cachent de leurs convictions, se cachent de dire ce qu'ils pensent vraiment, de peur d'être en face de la réaction des autres, qui pourraient se dire, mais t'es un arriéré, t'es un archaïque, t'es pas moderne, c'est comme ça que le monde fonctionne, comment tu peux penser ainsi, comment tu peux agir ainsi, etc. Combien de personnes, malheureusement, pourraient peut-être s'empêcher d'agir convenablement, de peur des réactions des autres. Mais dans notre génération quand même, malgré tout ça, il y en a qui tiennent bon. Et la majorité tiennent bon. Au besoin des alliés, n'est pas honte devant les moqueurs. Et donc c'est comme ça que Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble. Parce que quand il a vu que nous, malgré toutes les tentations, malgré tout Yitzhar, malgré toutes les embûches, malgré tous les obstacles, malgré l'obscurité la plus profonde et totale et opaque qu'on peut avoir, on tient bon et on sert Dieu, par abnégation et don de soi et acceptation, Moshe Rabbeinu s'est dit, mais je suis rien. Moshe Rabbeinu est devenu humble en voyant comment on sert Dieu. En se disant que lui, il n'a pas cette grandeur après eux. C'est pour cette raison que précisément grâce au service de Dieu de cette génération des talents du Mashiach, on arrive vraiment à faire une demeure pour Dieu. Parce que si on y réfléchit bien, des demeures pour Dieu, il y en a eu. Il y a eu le Mishkan, il y a eu le premier Beth Amikdash, il y a eu le deuxième Beth Amikdash. Mais concrètement, ça a tenu? Ça n'a pas tenu. Ok, le Mikdash, il a été enseveli, le Mishkan, il a été enseveli, parce que tout ce que Moshe Rabbeinu il fait, comme le Rabbi va rapporter, c'est éternel. Mais le premier Beth Amikdash, il n'a pas tenu. Le deuxième Beth Amikdash, il n'a pas tenu. Ah, pourquoi? Parce que pour faire résider Dieu ici-bas, il faut servir Dieu par Mesirut Nefesh. Il faut servir Dieu tel une Sivot Hashem. Comme dans les anciennes générations. Ils n'étaient pas capables de servir Dieu de cette façon. De façon véritable et totale. Alors, ce qu'ils ont produit comme dévoilement de Shrina ici-bas ne pouvait pas perdurer. Par contre, nous qui sommes la génération des talents du Mashiach, où toute notre définition, toute notre grandeur, toute notre valeur, c'est de justement de servir Dieu par Mesirut Nefesh. Parce que quoi de plus grand Mesirut Nefesh que d'avoir rien devant nous? Comme un élève aujourd'hui, il m'a posé la question, mais messieurs, on n'a aucune preuve. On voit rien. On n'est pas comme Moshe Rabbeinu, il y avait des miracles. On n'est pas comme à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des miracles, on ne voit pas. A priori, certains ont cette idée de croire qu'il n'y a pas autant de preuves, entre guillemets, du divin, tel qu'il peut y avoir dans les anciennes générations. C'est très difficile et pourtant on tient bon. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on va produire, c'est véritable. C'est la véritable dévoilement de Shrina ici-bas. Comment? De faire une demeure pour Dieu, qui est fiché, comme cela sera pour le troisième temple. Comme je Rambam, comme il dit le Rambam, que tous les Beth Amikdashot s'apprennent du verset, va sur le Mikdash, c'est mon sanctuaire. Chez les Marbé Mishkan, qui dit à propos du Mishkan. Chez Asa Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu il a fait. Ça signifie que le Beth Amikdash que nous on doit construire, il est basé sur le verset de Vasuli Mikdash, qui a été dit à propos du Mikdash de Moshe Rabbeinu. Au Mamshir, il continue, Vechen Binyan Achid les Evanot. Et le Rambam de dire, et ça, c'est pareil pour le troisième Beth Amikdash. Afalpi, Shokatou, Yecheskel et Nommé Fourash, on me voit. Même si le troisième Beth Amikdash, ses dimensions sont précisées dans la prophétie de Yecheskel, mais c'est pas très clair, explicite. Vachebet Sheni, et ceux du deuxième Beth Amikdash, Banu, mais Ein Dvarim, Même Fourashim, Yecheskel, ils ont construit le deuxième temple en se basant, en essayant de faire plus ou moins comme dans la prophétie d'Yecheskel, parce qu'elle est très obscure et très complexe à déduire vraiment comment le troisième Beth Amikdash sera. Re Beth Amikdash Hashishi ou Bet Olamim Amici.
Le troisième Beth Amikdash, ça sera une demeure éternelle véritable. Liot Bait Nitzri, une demeure éternelle. Al Derer, à l'image. Obemekol Shekan Vekal Vachomer, à plus forte raison, Mikdash à Moshe. Que le Mikdash que Moshe Rabbeinu a fait. Des Hamas, il y a des Moshe Nitzri, parce que tout ce que Moshe Rabbeinu il fait, ils sont éternels. Comme tout ce qui est fait Moshe Rabbeinu, c'est éternel, donc le Mishkan qu'il a construit, toutes les teintures, etc., tous les krashim, tout ça sont ensevelis, ils sont gardés, ils n'ont pas été détruits. Maintenant, nous qui devons construire, comme on l'a dit, on construit grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu. Grâce à Moshe Rabbeinu de génération, grâce à Moshe Rabbeinu qui est en nous. Ça signifie que quand nous on va dévoiler Dieu ici-bas, on va dévoiler Dieu avec la puissance de Moshe Rabbeinu qui est en nous. Donc ce qu'on va produire sera éternel comme Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas comme, c'est à plus forte raison. Parce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'était pas dans la génération des talents du Mashiach. Alors que nous, qui sommes des talents de la génération des talents du Mashiach, on sert Dieu avec un véritable Mesot Nefesh. Le troisième Beth Amikdash qui sera très rapidement reconstruit. Grâce à nos actions à nous. Pourquoi? Pourquoi c'est nous qui faisons construire le Beth Amikdash? Pourquoi c'est nous qui faisons venir le Mashiach? Pourquoi? Parce que nous sommes génération des talents du Mashiach. Certains ont cet argument de dire, ah oui, déjà les grandes tzadikim des anciennes générations n'ont pas réussi, pourquoi nous on va réussir? Mais justement, nous on va réussir parce que nous sommes des générations, on voit rien. Nous sommes des générations de Mesirut Nefesh, nous sommes des générations de dons de soi, d'abnégation, et c'est uniquement de cette façon-là qu'on construit, qu'on dévoile Dieu ici-bas. Eux, de les anciennes générations, ils n'avaient pas tous les problèmes qu'on a. C'est parce qu'on a ces grands voilements, ces grandes recherches, qu'on va pouvoir faire un vrai Tafrachachalin Ora. Chez eux, on fait un avoda de Eved Neeman, ou Ben Neeman, Eved Paishut, parce qu'on va regrouper toutes ces façons de servir Dieu. Eved Neeman, que ce soit comme un fils, ou Eved Paishut. Chez eux, Ikar, Inyan, chez Sivot Avaï, c'est ça tout le sens de l'armée de Dieu. Ometam Ze, c'est pour cette raison. Negam, Nichinat, Otsar, Yakar, Mikol Yakar, donc les trésors, les plus précieux qui soient. À quelle génération ont été donnés? Et bien, Murad et Darad et Vetadim Shecha. C'est-à-dire, lui dire que, ah oui, les dévoilements de Dieu étaient plus grands des anciennes générations, c'est pas possible. Parce que plus le combat sera pour la venue du Mashiach, plus les trésors sont dilapidés. Une vraie guerre, pour une vraie conquête, pour une vraie survie, ça nécessite les plus grands trésors. Tant qu'il n'y avait pas cette guerre, les plus grands trésors n'ont pas été utilisés. Puisque nous sommes dans la vraie guerre, la guerre pour faire venir le Mashiach, ça signifie que c'est là que les vrais plus grands trésors sont utilisés. C'est-à-dire que nous sommes dans la génération où nous avons les plus grands dévoilements divins. Alors, c'est quoi les plus grands dévoilements divins? J'ai une anecdote dans la tête, qu'une fois, il y a un shliach qui a demandé au rabbi s'il pouvait boire plus de l'Echaim pour les Fabrigan parce qu'il avait du mal de parler avec son cœur. Et donc, il se disait que en buvant plus de l'Echaim, il va pouvoir plus parler avec son cœur. Qu'est-ce que le rabbi lui a dit? Après tous les trésors qui ont été dévoilés par la Chassidoute, comment peut-on avoir besoin de l'Echaim pour parler avec son cœur? Donc, la génération dans laquelle on est, on a les plus grands dévoilements des secrets de la Torah que dans aucune autre génération il y a eu, à travers la Chassidoute. Et qui sont donnés à tous. Tout le monde a accès à ces trésors. C'est pas réservé au Ramatkal, c'est pas réservé au chef d'état-major, au capitaine. Non, c'est donné aux soldats. Tous les soldats, tous les dupes simples, ont accès aux trésors du roi, qui sont la Chassidoute, qui sont le moyen de pouvoir, les Hirat Shamim, le crainte de Dieu, pour pouvoir servir Dieu convenablement. Donc ça, pour l'instant, c'était juste un résumé des anciens chapitres, et puis la semaine prochaine, on atteindra le chapitre 15.